Alors le circuit du Mas-Duclos, il l'a créé en 1963. Mon grand-père était passionné d'élevage de bovins. On avait de très belles bêtes à ce moment-là. Mais mon père était passionné par l'automobile. Et son idée était de construire au sein de la propriété familiale un circuit automobile. Mais ça, il était bien évidemment hors de question qu'il le fasse du temps de son père. Et quand son père est mort, je pense qu'il n'a pas attendu très longtemps, il en a parlé à sa mère pour lui demander si elle accepterait qu'il construise un circuit automobile au sein de la propriété. Et comme ma grand-mère était une femme adorable, extraordinaire, exquise, qui était d'une gentillesse folle, elle n'a pas osé refuser à son fils. Et voici mon père qui commence dès les années 63-64 à construire dans les champs qui étaient dédiés aux bêtes. Il y avait tellement de surface que les bêtes allaient ailleurs. Il a commencé à construire un circuit qui devait faire 1 km 200 et l'aventure du Mas-Duclos était partie. Alors, le Mas-Duclos s'appelle le Mas-Duclos parce que une des terres s'appelait le Mas-Duclos. Bon, ce qui est très joli. Aujourd'hui, on fait une véritable référence à l'automobile. À ce moment-là, c'était une terre et il a appelé son circuit le Mas-Duclos. Et s'est développé, s'est agrandi pour faire 3 km 100 en 1967 et qui a eu la notoriété que l'on connaît. Il côtoyait peu les pilotes de l'époque. Il a commencé à acheter une Jaguar Type E, première génération. Il courait avec une Jaguar Mark II 3,8 litres. Il a commencé à participer aux courses de côte du Mont d'Or. Et comme à cette époque-là, les courses de côte étaient excessivement réputées, il côtoyait dans ces courses de côte qu'il pouvait faire un nombre de pilotes assez incroyable. C'était un homme jovial, très agréable, que les gens appréciaient. Et avec ce circuit qu'il pouvait avoir sur le Mas-Duclos, ça attirait des pilotes extérieurs avec lesquels il alliait une certaine amitié. Et puis en 1966, il a créé, pour assouvir encore plus sa passion, une écurie de Formule 3 avec une Brabham. Il a embauché un pilote qui s'appelait Philippe Vidal, qui était un type connu à l'époque, ou qui avait du moins un avenir assez incroyable. Et il lui a financé une saison complète en Formule 3, et il s'opposait au Matra officiel de l'époque. Et il a eu d'excellents résultats. Et lui-même, pendant ce temps-là, courait ses courses de côte avec une Brabham de Formule 2, Formule libre. C'était un 1600 cm3 qu'il y avait dans la voiture. Ça a été vraiment une année absolument incroyable.